Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, on va parler des sorties Pokémon en 2025 et sur quoi investir en 2025 pour bien commencer l'année au niveau collection Pokémon, au niveau des meilleurs items à acheter, pour ouvrir, pour investir, pour garder ses voilà, pour plein de choses différentes. On va faire, voilà, tout ça c'est sur Pokécardex, je vous invite à aller voir Pokécardex. Régulièrement, il y a beaucoup d'articles très intéressants avec beaucoup de nouveautés. Et donc là on a les nouveautés 2025 qui vont sortir en 2025. Donc déjà on a les items de évolution prismatique. Alors déjà évidemment l'OTB ça va être intéressant de l'acheter, d'investir sur cet item. C'est pas un secret, je vous apprends rien. Le coffret classeur, bah mine de rien c'est aussi intéressant. Là il y aurait 5 boosters en plus, donc ce qui est vraiment pas mal. Et souvent les classeurs sont plutôt, ce sont des bons classeurs, si c'est les mêmes que sur 51. C'est des bons classeurs, donc intéressant. C'est pas les classeurs tout pourris que vous avez en magasin avec un booster, vous savez, là clairement faut éviter. Ça par contre, ce sont de bons classeurs. Vous pouvez ranger les cartes sur le côté, vous voyez, c'est vraiment le meilleur. Ensuite, on aurait donc des tripacks ici, donc pas mal. Voilà, qu'un poster, je crois. Donc là, on a en fait le tripack poster. Là, on a le tripack classique avec des stickers, voilà. On aura ce duo pack. Alors ce duo pack, je ne crois pas. Oui, là on voit le haut de règne de glace, mais je ne crois pas que ce sera règne de glace. Je crois que ce sera, de ce que j'ai vu, ce sera un booster EV1 et peut-être un Astre Radieux, en tout cas un booster EB et un booster EV. Donc si c'est du EB, évidemment c'est un très très bon item. Alors règne de glace, j'y crois pas trop, je pense que ce sera plutôt du Starter Slow d'origine perdue ou du Astre Radieux comme d'habitude. Et donc ce sera un duo pack qui sortirait en janvier. Ensuite on aurait les mini-tins, pareil ça c'est intéressant. La boîte surprise, donc ça pareil c'est un item assez surprenant. C'est un item qui va être qui est intéressant parce que c'est un item qui est pas apparu sur les autres séries, donc ça c'est important. Avec beaucoup de cartes promo, c'est intéressant d'investir dessus. Les mini-tins par exemple, je suis un peu moins fan. Je pense que les mini-tins, comme les tin cubes, comme les Pokéballs, c'est des items compliqués à garder scellés, compliqués à revendre ensuite. C'est pas le top du top quoi, parce qu'en plus les boosters souvent sont pas hyper bien conservés à l'intérieur, donc c'est pas ce qui est recherché le plus globalement. Donc si vous voulez investir globalement sur évolution prismatique, je vous conseillerais très fortement les coffrets classeurs et les ETB, voilà, sans trop de suspense, c'est les meilleurs items possibles. Bundle aussi, vous voyez, donc, le petit bundle. Et donc là on aurait donc les kits d'AP, donc pour la série EV9. EV9 qui est intéressant, il n'y a pas de leak, mais le nom ce serait Journey Together, donc vous voyagez ensemble, ce serait un peu ça. Donc ce serait peut-être la série où on a des cartes avec les Pokémon et leurs dresseurs dessus. Il y avait eu certains leaks de ces cartes là il y a quelques temps, est-ce que ce serait pour cette série là? Moi ça me paraît surprenant que ce soit pour une série hors point 5. Mais bon pourquoi pas, mais en tout cas le nom paraît intéressant, voilà. Journey Together, voilà, pour moi ça veut dire qu'on aurait des cartes, les dresseurs avec les Pokémon dessus sur la carte. Donc ça pourrait être vraiment faire des cartes magnifiques. Donc si c'est vraiment ça, bah écoutez, EV9 c'est une folie et on va continuer en fait un momentum incroyable depuis EV8 quoi, depuis EV8 avec l'évolution prismatique, avec EV9, peut-être la série Rocket juste après, ce serait juste exceptionnel et il y aurait une dynamique de fou. Et le hype là pourrait durer très 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 longtemps. Donc on aurait les tripacks, coffrets dresseurs d'élite, donc des ETB, etc. Donc pareil, investir sur les ETB. Si vous voulez investir en 2025, bien commencer une collection Pokémon, tout dépend de votre budget déjà. Si vous voulez être sûr de ne pas vous louper, prendre une ETB à chaque fois d'une série, vous prenez pas trop de risques en fait. Les ETB c'est toujours un item qui monte très bien. Vous voyez, c'est un item qui se vend voilà 55-60 €, on va dire 60 pour une série où il y a de la hype, une série compliquée comme EV8 par exemple. Vous pouvez certains magasins les mettre à 60, certains les mettent à 55. Mais sinon sur les séries classiques, voilà c'est 50-55 les ETB. Si on regarde le prix des ETB, EV1 ça a monté, EV2 ça a monté, EV3 ça a très bien monté, plus de 100 € l'ETB maintenant parce qu'il y a la promo Salamèche. EV2 c'est une promo Pikachu, donc pareil ça monte aussi pas mal. Force Temporelle Fire Paradox, ça commence à monter tranquillement. Voilà, c'est vrai que les ETB, Mascarade et Fable Nébuleuse vont mettre un peu plus de temps je pense que les autres à monter parce que il y a beaucoup d'items qui ne s'écoulent pas. Voilà, il y a beaucoup d'ETB de ces séries qui ne s'écoulent pas, qui sont toujours disponibles. Donc ça va mettre du temps à partir et du temps à monter en termes de cote, mais globalement si vous prenez une ETB de chaque série à chaque fois,
honnêtement, voilà, le calcul est très simple, vous êtes rentable, hein, y a pas trop de soucis. Si vous voulez payer prix magasin, prix classique, là, il n'y a pas trop de risque à faire ça. C'est un investissement plutôt lisse dans le temps parce que vous faites ça sur chaque série, donc il y aura forcément des séries qui vont moins monter, d'autres qui vont plus monter, donc vous lissez totalement le risque et en fait voilà, il y a peu de risque à faire ça. Et voilà, et donc regardez juste si vous avez pris une ETB à 55 EV8, bon voilà, vous vendez ça déjà à 75,80 aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. Euh, ça couvre, on va dire, la perte que vous avez peut-être sur Femme Nébuleuse et Mascarade si vous vendez maintenant. Je pense que les ETB Mascarade et Fable, ça se vend 45 euros, peut-être un peu moins même. Donc imaginons, vous les avez payés 55, vous avez perdu 20 euros. En perte latente, hein, clairement, parce que vous n'allez pas les vendre maintenant, clairement, donc il faut attendre. Mais vous comprenez l'idée. On va dire, les deux mauvaises opérations, ces deux séries, sont déjà couvertes par Étincelle déferlante. Donc en faisant ça, c'est un investissement qui est tout à fait intéressant, tout à fait rentable et qui n'est pas très risqué. Donc, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Hein. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire de faire ça, faire ça, faire ça. Moi, c'est juste pour vous dire mon ressenti et ce que je ferais. Et ce que je fais aussi. Donc on a ce petit coffret que la pochette. Donc ça c'est pareil, hein, tous les items qui sortent un petit peu du lot, des coffrets qui, on va dire, n'ont pas d'équivalent dans d'autres séries précédentes. C'est toujours intéressant. Voilà, c'est comme la grosse boîte, la boîte surprise. Vous savez quelle est. Voilà cette boîte là. La Surprise Box, ça c'est pareil, c'est intéressant d'investir dessus parce que sur les autres séries on n'avait pas ça en fait, donc c'est intéressant. Là c'est pareil avec la pochette, c'est assez surprenant, c'est quelque chose qui peut monter. C'est comme sur un coffret qui est un petit peu oublié sur épée et bouclier, mais c'était le coffret Arceus avec la figurine. Ça c'est un coffret qui commence vraiment à monter parce que déjà il y a la figurine, c'est pas dans tous les coffrets qu'on a une figurine, la carte promo c'est une alternative de Arceus, elle est exceptionnelle. Donc c'est un super coffret. Donc tous les coffrets qui sortent un petit peu du lot, qui ont quelque chose en plus, c'est toujours intéressant d'investir dessus. Donc là après on aurait ok, coffret collection super premium évolution prismatique. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait l'UPC peut-être? Peut-être une UPC. Non confirmé, donc on aurait les decks, ok on s'en fiche. Donc ça, cet item 151, certains disent qu'il va sortir en France, que c'est annoncé, etc. Je ne sais pas, honnêtement, en tout cas aux États-Unis ça sort le 7 février. Certains disent que ce serait pour avril-mai pour nous peut-être. Un peu moins, je ne sais pas encore, mais c'est un coffret de dingue. Hein. Clairement, il y a combien? Il y aurait 6, donc il y aurait 12 boosters 151. Voilà, c'est juste exceptionnel. 12 boosters 151, les amis, c'est juste exceptionnel. Les cartes promo, bon, c'est les cartes promo X, ouais, c'est les mêmes. Donc c'est pas des cartes promo, hein, c'est les cartes du set 151 tout simplement. Peut-être que le Bulbizarre et le Carapuce vont avoir une forme d'holographisme différent qui vont faire que pour les Master Sets, les gens vont avoir besoin de ces cartes-là. Donc ça va faire monter encore plus le prix parce que vous regardez les cartes promo, par exemple des coffrets Costco, donc les starters plus Pikachu, je crois, qui ont une version, qui sont en version Cosmo. Les cartes, pourtant ces cartes reverse, cartes holographiques de cartes communes, ça vaut 80 euros les cartes, quoi. C'est 80 euros. Donc pour 4 cartes promo qui sont pas dingues du tout, qui sont pas, quand on les voit comme ça, on se dit pas c'est un truc de fou. Et pourtant, donc dès qu'il y a une carte promo qui se rajoute dans le Master 751, beaucoup de gens font monter le prix parce que beaucoup de gens font le Master 751 et ont besoin de toutes les cartes promo qui sortent tout simplement. Donc on aurait ensuite peut-être un duo pack EV2 qui pourrait sortir aussi, donc qui est non confirmé. Alors souvent les duo packs sur une même série, ça sort pas souvent chez nous. Les duopacks qui sortent, mais les duopacks qui sortent, vous savez, c'est avec deux séries différentes. Et c'est pas sur une série .5 par exemple. Là, c'est un item, bon, on verra, mais j'y crois pas trop. Par contre, ces Pokébox là qui sont magnifiques, hein, Kyogre, Xerneas et Dialga, c'est peut-être les plus belles Pokébox de tout EV pour l'instant, et de loin. Ce serait vraiment bien qu'elles sortent. Ça, pour le coup, si ça sort en France, en garder une ou deux scellées, c'est pas idiot. Hein. Moi, je suis pas un grand fan des Pokébox scellées, mais certaines montent très fortement. Et celles-là, bah évidemment, celles-là, elles vont prendre en cote ensuite, hein, parce que c'est des Pokémon emblématiques, les Pokébox sont très très belles. Après, tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur, encore une fois. Mais imaginons qu'il y a de l'étincelle déferlante, bah là, clairement, c'est un super item à ne pas sous-estimer. Bon les amis, donc c'est tout pour vous dire un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire pour 2025, sur quoi se positionner. Moi je vous conseillerais toujours les ETB, vous prenez pas trop de risques à investir sur des ETB, prenez pas trop de risques
à investir sur des displays, voilà, et sur des coffrets un petit peu originaux, des coffrets qui n'ont pas été publiés, qui ne sont pas sortis avec d'autres séries, c'est toujours qui n'ont pas d'antécédents, c'est toujours important, voilà, c'est toujours intéressant. Par contre, voilà, faites attention, tous les items ne montent pas autant que d'autres, donc il faut être intelligent, je dirais, sur son investissement Pokémon. Beaucoup de gens vous parlent d'investissement Pokémon, mais peu de gens le font réellement, hein, finalement. Donc il faut savoir, voilà, l'investissement, je dirais, de bon père de famille, c'est un item, je dirais, un item de chaque série, c'est toujours une bonne chose, hein, une ETB de chaque série. Vous prenez pas trop de risques, voilà, une ETB display sur chaque série, honnêtement, vous prenez pas trop de risques. Vous faites un investissement plutôt intéressant. Mais voilà, c'était Ex Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous attendez en 2025. Moi, c'est vrai que la série Rocket, alors elle n'a pas été mise pour l'instant ici, mais elle devrait sortir courant avril. C'est la série moi que j'attends le plus, encore plus que Évolution Prismatique, qui va être une série exceptionnelle, hein, clairement. Déjà, la Terastal Festival, la série japonaise, est exceptionnelle. Le fait qu'il y ait une SAR garantie par display, c'est un truc de fou. C'est juste la série, je pense, la plus agréable à ouvrir de tout EV pour l'instant. Plus que 151, hein, clairement, je le pense. Mais en France, à voir. Si taux de drop est catastrophique, ça va vite saouler, je pense, beaucoup de gens. Et on va se retrouver avec une série qui va être grandement gardée scellée, finalement, ce qui serait dommage. Mais voilà, par contre, si le taux de drop est hyper intéressant, comme en japonais, bah là, voilà, ça va être une série exceptionnelle. Beaucoup de gens vont vouloir en ouvrir. Et ça va être super intéressant. Voilà. Je vous rappelle, les amis, vous avez 15€ récupérés sur Whatnot, c'est le premier lien en description. 15€ offerts à dépenser chez n'importe quel vendeur de ma boutique Whatnot. Vous pouvez récupérer 2 boosters EV aléatoires par exemple. Voilà, tout simplement pour 15€. Donc vous aurez juste à payer les frais de livraison. Donc 2€ pour 2 boosters. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est dans ma boutique Whatnot, c'est le premier lien en description et en commentaire épinglé. C'était Ex Pokémon. Ciao, les amis.